Eh bien salut à tous et à toutes, moi c'est Cyblios556 et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de la création en live de la version light de CraftMyCMS. Donc celle-là sera la version gratuite qui sera proposée dès la fin de tous ces épisodes. Donc l'épisode dernier nous avons créé les bases de notre espace membre, c'est-à-dire que nous avons fait un espace de connexion et suivant le mot de passe et le pseudo on a réussi à se connecter ou pas. Et là on va faire la deuxième partie, c'est-à-dire qu'on va faire un peu de style dans la page d'inscription, qui me semble qui n'était pas terminée, ouais voilà. Et on va ajouter une page qui permettra de modifier les informations de cette personne, donc le prénom, le nom, le mot de passe, pas le pseudo, l'adresse mail. Et voilà, après on verra. Donc ouais, excusez-moi, ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait d'épisode parce que j'avais la version perso à travailler, dont la sortie la 3.5 qui est assez complexe. Donc voilà, là je m'y remets un petit peu. Donc voilà, si j'oublie des petits trucs, hein, n'hésitez pas à me le préciser dans les commentaires. Donc j'avais aussi dit dans le Twitter de CraftMyCMS que j'allais partager les sources des fichiers, tout ça, dès la fin des épisodes. Mais finalement non, je vais pas le faire parce qu'il y a une personne, enfin il y a plusieurs personnes qui vendent cette version, donc la version light, qui est gratuite, sur un site. Et voilà, j'ai pas envie de partager les sources parce que ça va leur faciliter le travail, j'ai pas forcément envie. Mais bon voilà, c'est assez dégueulasse quoi de vendre une version aussi simple, parce que voilà, je vais pas vous cacher, la version light est une version très très simple, hein, ça sera vraiment le truc de base en attendant un meilleur site, voilà. Et eux ils vendent ça comme voilà, ils vendent un truc que j'ai fait moi-même, enfin voilà. Voilà, je m'excuse d'avance. Donc bon, on va commencer directement. Ouais, donc déjà je vais remettre un peu dans le truc, donc ouais. Là, quand on clique sur connecter, on est bien connecté. Et donc déjà, on va commencer à changer cette petite interface. On va pas faire grand chose, hein. Mais ouais, on va vite fait changer ça. Donc ouais, aussi, je voulais faire un petit remerciement à toutes les personnes qui refont la version light pour eux, hein, pour enrichir leurs compétences. Donc c'est vraiment sympa. Si vous avez des problèmes ou des trucs que vous ne comprenez pas, vous me dites dans les commentaires, hein, j'y répondrai. Malgré que là j'avais un petit manque de motivation pour cette version, mais là je m'y reprends un petit peu. Donc là je vais rajouter un petit lien. Donc on a bonjour, voilà notre pseudo dans une variable. Et donc là je vais rajouter un petit lien. Un lien pour modifier les informations que je vous ai dit avant, donc le nom, le prénom, tout ça. Et donc je vais le nommer compte.php, modifier vos informations. Voilà. Et je vais aussi faire un lien pour se déconnecter, donc ahref. Le lien pour se déconnecter c'était lequel? C'était ok, connexion logout 1, donc connexion.php logout 1. Donc là quand on va aller sur ce lien ça va nous déconnecter. Donc tac, déconnexion. Là je vais faire un deuxième BR. On va voir ce que ça donne. Ouais, je peux faire ça. Je peux faire... Ah ben j'ai ouvert le FTP, je suis au mon con. Donc je peux aussi faire une liste avec la variable UL et LI, mais je sais pas si ça va bien le faire, je vais voir ça. Là je vous montre une nouvelle variable. Ouais voilà, on peut faire ça au pire. Donc là une variable, LI correspond à une nouvelle ligne avec voilà un petit truc comme ça. Donc ça vous pouvez le modifier, mais je connais pas c'est list style. Et là par exemple vous pouvez mettre décimal. Je sais pas comment ça s'appelle, mais vous voyez bien, hein, voilà, vous avez décimal. Donc là si je remets décimal, tac, on aura 2 ici, voilà. Il faut faire une liste quoi. Donc la variable UL pour créer la liste, et ça correspond à une liste. Enfin non, pas une liste, mais
à un contenu dans la liste, une ligne quoi. Donc ça je vais l'enlever parce qu'on n'a pas besoin de ça. Tac. Donc c'est pas forcément très joli, mais c'est pour vous montrer une nouvelle variable. Après vous en faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Évitez juste de revendre la version quoi, ça sera fun. Voilà, donc ça on a fait. Hop. Et donc je vais enlever le... Ah ouais, par contre, là il y a un petit espace que j'aime pas trop. Et là je viens de regarder qu'il y avait un petit truc que j'aimais pas trop non plus. Donc ouais, ce qui est bien aussi avec Google Chrome, c'est que vous pouvez modifier directement le style dans une page pour voir d'où vient le problème. Et je crois que j'ai fait une petite connerie. J'ai rajouté un deuxième widget, non? Ouais, voilà. Bien ce qui me semblait. Il y avait un petit problème. Ouais, voilà. Parce que là, je vous montre vite fait ce que j'ai fait. Là, j'avais marqué widget et texte. Mais là, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il y avait deux classes qui étaient prises en compte, comme je vous expliquais dans l'ancien épisode. Et alors que il fallait que je marque comme ça. Et donc, du coup, comment je l'ai vu? Eh ben, il y avait, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a... voilà, il y a une petite ombre ici, alors qu'elle doit pas y être. Donc comme ça, j'ai trouvé qu'il y avait un petit problème. Donc, voilà, on n'oublie pas l'underscore. Donc ouais, à chaque fois, c'est des petites conneries comme ça qu'il faut faire vraiment attention. Il faut vraiment faire attention à ça, quoi. Donc je remets bien, et voilà, on a notre page. Donc là, plus tard, je mettrai peut-être, pourquoi pas, le skin de la personne, comme je fais dans la version perso. Mais là, ce sera plus tard, parce qu'on va créer le fichier skin. Donc, ou peut-être qu'on affichera directement le skin d'une page, on verra. Comme ça, au moins, ça sera moins complexe. Et voilà, là on a notre petite liste, donc plus tard on pourra modifier ça, hein. Enfin on en rajoutera plusieurs choses, mais là c'est vraiment pour débuter. Donc là on va directement créer la version, enfin la page mon compte, enfin ou compte.php. Et là on va modifier, déjà on va inclure ce qu'il faut. Voilà, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on inclut les fichiers qui sont dans le dossier include. Donc, bon, on va reprendre cette page, tiens, hop, tac, tac. Donc, si je marque ça, parce que ouais, je m'étais embrouillé aussi dans les... Ah mince. Je m'étais aussi embrouillé dans les divs. Je les avais mal nommés. Donc, il me semble qu'il faut que je mette la div new. Donc ça, il faudra aussi que je... Ouais, voilà. En fait, il faut que je mette ça dans news content. Afin que j'ai bien le bloc qu'il me faut. Voilà, un bloc comme ça. Donc ça je modifierai plus tard parce que du coup on n'est pas du tout dans le même contexte. On a news content alors que c'est pas des news, c'est juste une page. Donc ça il faudra que je modifie plus tard. Modifier dans le prochain épisode je pense. Là on va vraiment terminer l'espace membre quoi. Et donc là on commence, on va créer un tableau. Donc les tableaux je pense pas que je vous ai montré. Mais c'est vraiment très simple. Donc on commence avec la balise table. Et dans cette balise table, on rajoute alors les lignes. Donc ça, TR, c'est la balise TR correspond à une ligne. Et là, on a balise TD qui correspond à une colonne. Donc là, on a TD et TD. Hop. Donc là, on va mettre un border 1 pour que vous voyez bien la différence. Et voilà, on a une ligne. Et dans cette ligne, on a une colonne. Enfin, on a deux colonnes, pardon. Voilà, donc là, si je copie ça, le TR... on aura deux colonnes et deux lignes. Voilà, deux lignes et deux colonnes. Voilà, un tableau quoi. Vraiment simple. Et dans ce tableau, on va créer... on va mettre... qu'est-ce qu'on peut mettre? Déjà, le pseudo, on va indiquer le pseudo, on va pas le modifier, mais on va l'indiquer. Donc... input type texte name on met rien parce que on va pas enregistrer cette information dans le formulaire donc on met rien et là on met value echo pseudo. Donc là ça va afficher le pseudo de la personne dans un champ de texte, mais on va fermer le champ, comme ça personne pourra l'éditer. De toute façon même s'il édite ça sert à rien. On va mettre read only. Donc read only. Donc voilà, comme on peut dire, lire seulement.
tac, on ferme le champ. Et là on voit bien que on peut aller sur le champ mais on peut rien modifier. Voilà. On a juste l'information qui est affichée. Donc là border on va l'enlever. Et on va ajouter un petit style plus tard. Donc là on continue, on fait un copier-coller comme ça, tranquille. Ça fait pas très joli mais c'est pas grave. Tac. Tac. Et là on va mettre le mot de passe. Un champ pour modifier le mot de passe. Donc input type password. Donc je regarde juste. Ouais, ok. Password. Là value on ne met rien. Et là on rajoute par contre le name NDP. Parce que là la valeur elle va être envoyée en formulaire. Donc on a besoin du name. Et on enlève ceci. Voilà. Ensuite on va ajouter l'email. Adresse email. Donc là type texte value. Bon on va afficher la valeur quand même hein, de l'adresse mail. Par contre j'ai pas fait de variable pour l'adresse mail il me semble. Donc je vais la rajouter, c'est simple. Je sais pas si je l'ai rajouté ou pas. Ouais, on a juste affiché le pseudo, donc on va rajouter la variable email qui correspond à select membre. Et là, je crois que c'est juste le mail. Voilà, on verra bien. Tac, on l'affiche. Ensuite, on va afficher le nom. Enfin, non, le prénom d'abord. Là, j'oublie pas le name email. Name prénom. Value prénom. Donc ouais, là j'ai pas encore défini mais je vais le définir plus tard. Tac, le prénom et on va rajouter le nom. Bon, après on pourra ajouter plusieurs autres informations hein, mais là c'est vraiment un truc simple. Nom, value, non, et name, non. Donc là on va définir déjà ces deux informations, donc les variables prénom et nom qui sont dans le init. Alors prénom est égal à select membre de prénom et nom est égal à select membre de nom. Hop. Et par contre, il va falloir ajouter dans la base de données le nom et le prénom, parce qu'il me semble pas que j'ai déjà fait. Voilà, là j'ai pas renseigné les colonnes nom et prénom, donc j'ai juste à le faire. Donc vous allez dans structure et là on fait rajouter deux colonnes et on va les ajouter après le pseudo. Donc ça c'est comme vous voulez hein. Hop, c'est un peu long. Donc voilà, on a le prénom et on a le nom. Donc ça c'est un varchar de 255 hein, et un varchar de 255. Voilà, normal, tranquille. Donc vous pouvez baisser la valeur du varchar hein, parce que je pense pas qu'il y ait une personne qui a un nom de 255 caractères, mais après c'est comme vous voulez. Hop, donc on actualise et voilà, on a index mail. Ah voilà, parce que j'avais mis email et non mail. Ouais, à chaque fois je confonds un peu, enfin c'est pas que je confonds mais parfois je mets mail, parfois je mets email et ça peut me retourner sur moi. Donc voilà, on a un tableau simple, vraiment très simple, on n'a aucun style quoi. Et là on a bien la fiche, on a bien l'adresse mail qui est coucou, donc le mot de passe on l'affiche pas parce qu'on va pas afficher le mot de passe. On a le prénom et le nom mais il n'est pas affiché parce que tout simplement on n'a pas renseigné encore. Et donc là on va ajouter un petit bouton pour enregistrer ces informations. Donc là on n'oublie pas par contre un formulaire, donc form méthode post, tac, et on le met après le table. Donc oui, ça je l'ai peut-être pas précisé, il me semble pas d'ailleurs, mais vous pouvez pas mettre le form avant le table, tout simplement parce que le form méthode post a été déclaré avant le table et pas après. Donc là vous pouvez pas le fermer avant le table. Voilà, vous êtes obligé de le faire après. Comme ça vous avez bien une structure. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse, sinon ça va déclarer des erreurs. Il y a plein de petites erreurs comme ça qu'il faut faire attention. Donc là on rajoute tr. Et là je vais vous montrer comment une ligne peut prendre deux colonnes à la fois. Donc c'est td col span est égal à 2. Donc ça prend les deux colonnes. Et donc là on fait input type symbit value modifier votre compte. Tac. Et voilà, là c'est simple.
on a notre formulaire, et là quand on clique ici, ça envoie le formulaire et ça modifie les informations. Donc je vais d'abord passer au style, après je passerai au formulaire. Donc le style, bah, je vais directement le faire dans la page, hein, pourquoi pas. On le fera tout ça après dans une feuille de style, dans notre feuille de style qui est ici. Mais là on va le faire dans la page, hein, directement, on va pas se casser la tête. Donc c'est pas compliqué, on fait une balise style et là on va commencer notre style. Donc déjà on va rajouter une petite bordure aux lignes, donc table TD border 1px solide black. Donc je sais pas si ça va marcher. Je savais pas ce que je voulais, mais là je connais pas trop. En fait, je sais que j'avais déjà rencontré ce genre de problème. Et si je fais stable border, ah non, ça va marcher. Non. Non, ça je sais pas. Je sais qu'il y a une façon plus simple, mais je sais qu'il y avait déjà des problèmes avec le TD en fait. Moi je veux pas afficher. Voilà, vous m'avez compris. Je veux afficher un genre de quadrillage quoi. On a une bordure là, une bordure là, une bordure là, puis là ça ferme. Mais là ça affiche uniquement les TD, hein, c'est normal. Je sais qu'il y a une méthode pour ça, mais donc même le TR ça fait pas de bordure. Ok. Donc ouais, au niveau du style, hein, je suis vraiment pas bon. J'ai vraiment des problèmes avec ça. Enfin d'ailleurs que voilà. Ce que je peux faire. Bah déjà je peux aligner, enfin je peux déjà faire un petit padding, pourquoi pas. Donc table TD padding de 3 pixels. Comme ça va éviter d'être trop collé. Voilà, ensuite je peux changer le style, le fond de toutes ces premières lignes là, de toute cette première colonne. Donc ouais, je vais vous montrer. Donc table, bon, on va enlever le table, ça sert à rien. Donc TD, non, oui, TD First Shield. Donc là c'est le premier TD. Donc ça je sais pas si je vous ai déjà expliqué. On a le TD et là on rajoute un paramètre First Shield, c'est-à-dire que ça va prendre uniquement le premier TD. Donc là ça prend lui, mais pas lui. Et après on recommence lui, mais pas lui. Voilà, First Shield. Et donc là on va mettre background color et on va mettre ça va faire un petit peu gris. Comme ça on va différencier un peu. Voilà, donc on a ça. Donc évidemment lui, il y a tout qui prend parce qu'il prend les deux colonnes. Ouais, voilà. Ce qu'on peut faire aussi, un texte à ligne right. Comme ça va coller au champ, quoi. Et donc pour la fin, pour le dernier, donc le dernier, c'est pareil, hein, c'est les mêmes paramètres. Là on a TR, donc on va juste modifier ce champ là parce que j'ai pas envie qu'il soit en gris et j'ai pas envie que ça soit à droite. Donc là on prend le TR et c'est le dernier TR. Vous voyez bien, c'est le dernier TR qui est pris en compte. Donc pour ça, ce qu'on peut faire, TR note. Ouais, non, là je crois que je connais pas trop. Faut éviter que je m'aventure là-dedans. Est-ce qu'on a une paramètre last? Non, on n'a pas last shield. Donc ce que je peux faire, ouais, TR note. Je vais vous expliquer après. Hein. Note call span est égal à 2. Je sais pas si ça marche, j'ai jamais essayé, mais logiquement ça devrait marcher. Call span est égal à 2. Je sais pas du tout si ça va marcher, ça marche pas. Non, c'est le TD. Non, merde, je me suis trompé. Ouais. TD, TD note call span est égal à 2. Je ne sais pas si ça va marcher. Donc là j'essaye un peu aussi ce qu'on va faire. Note
Voilà. Donc là j'ai réussi, c'est un petit peu moche, mais je pense qu'il y a une autre solution, mais je la connais pas. Donc là en fait, ça prend tous les TD de tous les TR. Donc voilà, si j'enlève ça par exemple, il y aura tous les TD, tous les premiers TD qui seront pris en compte. Donc celui-là, celui-là, attends, celui-là, merde, celui-là, celui-là, etc. Et si j'ajoute ceci, il y aura tous les TD, sauf du TR qui aura pour nom last. Donc là, comme on explique, un TR, on rajoute le paramètre note, sauf celui qui a le TR qui a pour nom last, et là on rajoute notre paramètre TD tatata. Et donc là, on voit bien que on a tous les TD comme ça en couleur gris, hein, ça c'est un peu le gris, et qui sont à droite. Mais lui il n'est pas pris en compte. Et donc pour styliser lui, on va mettre TR name, non, là c'est carrément name last. Et là on peut mettre text align center. Voir ça marche. Voilà, là on a bien le truc au milieu. Donc le style est vraiment très moche, hein, je sais, hein, mais c'est juste pour vous montrer à quoi, qu'on peut pas, on peut choisir uniquement quelques, voilà, on peut choisir qu'est-ce qu'on peut modifier avec le CSS. Donc ça c'est des paramètres un peu plus compliqués, hein, mais c'est pour vous montrer directement. Donc j'ai l'impression que ça c'est pas pris en compte. Ouais, ça me semble un peu petit, donc je vais mettre 5. Voilà, donc là on a un petit padding, hein. Et voilà, après libre à vous de faire ce que vous voulez. Vous pouvez aussi me proposer des idées, hein, pour modifier le style, ce que vous voulez. Parce que moi je sais, je vous l'avoue, je suis vraiment mauvais en style et voilà. Cependant, je vais reprendre le style qui avait... le style de ce bouton là, je pense. Mais je vais voir si j'avais déjà enregistré pour quelque chose. Ouais, je peux reprendre ça. Donc ce que je vais faire, je vais me connecter parce que sinon ça va pas marcher. Hop, tac, je vais ouvrir le style. Et là c'est non, c'est pas gradient, c'est une petite, c'est lui. Au pire on peut enlever ça, hop, et comme ça on le choisit pour tous les inputs. Ça à voir, franchement c'est un petit peu... Pourquoi ça marche pas? Input type symbit. Ouais, voilà, un petit bug. Et là il faut juste que j'ajoute la classe gradient. Tac, classe gradient. Hop. Et voilà, on a notre petit bouton en dégradé. Donc, la bordure, je sais pas si je suis obligé de la mettre, parce qu'au final, ça rend pas super bien. C'est juste pour vous montrer, hein. Tac. Hop, bon. Voilà, après c'est comme vous voulez, hein. Après vous pouvez aussi jouer avec le fond de la deuxième colonne. Mais là, je sais pas ce qui pourrait aller bien, donc je sais pas, vous pouvez mettre un peu plus foncé. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc là c'est TD et là c'est last shield. Donc là on a first pour premier et last pour dernier. Donc background, je sais pas si ça va marcher par contre. Background, et là on va mettre DDD ou AAA. AAA c'est bien foncé je crois. Voilà. Donc évidemment lui il est encore pris en compte, donc faut juste rajouter ce paramètre là. Tac. Hop. Donc voilà, après c'est comme vous voulez, franchement moi je peux pas trop vous conseiller parce que je suis vraiment en style, je suis vraiment pas doué. C'est comme vous voulez. Donc je vais enlever parce que ça fait quand même moche. Hop. Et après vous pouvez jouer, vous pouvez aligner ça au milieu. Bon, je vais peut-être pourquoi pas l'aligner au milieu, donc hop. Table, margin, 0 auto, hop. Et voilà, on a au milieu. Donc je vous explique vite ça, margin. Donc là, si on met 0, ça veut dire qu'il n'y a aucun espacement comment margin. Espacement en dehors quoi, voilà, un espacement en dehors de la div qui est à 0 pixel. Par exemple si je mets je vais mettre
50 pixels pour voir bien la différence. Ça va arriver vers ici. Voilà. Ça... je sais pas comment vous expliquer. Voilà. Si je mets juste 50 et auto, ça va être de 50 en haut et 50 en bas. Voilà, parce que ça fait haut, droite. Et là, si on n'a rien après, ça reprend bas, gauche. Voilà. Là, si je mets par exemple 100, ça va être haut, bas, haut, droite, bas et gauche. Tac. Voilà, donc là on voit peut-être pas trop, mais on voit qu'il y a un plus gros espacement de 100 pixels et là c'est 50 pixels. Voilà. Et pourquoi auto? Parce que auto, si on a auto à droite et à gauche, ça sera au milieu. Voilà. Et là par exemple si je mets 10, ça sera vraiment haut, droite, bas, gauche. Et donc là ça sera plus aligné, il me semble. Voilà, c'est plus aligné là. C'est plus aligné au centre. Donc là je reste comme ça. Et je vais mettre un petit espacement extérieur de 10 pixels, pourquoi pas. Et voilà. Donc là, je vais juste rajouter un petit texte. Modifier les informations de votre compte. Tac. Donc là, ça, je vais peut-être mettre en P, style, texte à ligne, center. Hop. Tac. Et donc là, notre P sera, enfin notre paragraphe sera aligné au centre. Et voilà, donc voilà, après le style c'est vraiment à vous de le faire. Moi je suis vraiment pas très, je suis vraiment pas super en style, je vous l'avoue. Après vous pouvez jouer avec ce que vous voulez. Hein. Là par exemple je peux rajouter un petit fond wedge pour le gras, pour mettre en gras. Vous pouvez mettre en italique. Franchement le CSS c'est ouvert à plein de choses, mais il faut vraiment... faut avoir des idées en fait. Le problème c'est pour avoir des idées, moi j'ai vraiment pas d'idées, donc voilà, après c'est à vous de faire comme vous voulez. Donc ça c'est bon, on a passé au style, hein. Après c'est à vous de le modifier comme vous voulez. Donc vous pouvez aussi vous envoyer vos suggestions dans les commentaires, ça donnera des idées aux autres. Et donc là on va passer au PHP qui est le plus important pour moi. Donc là on commence ici. Voilà. Donc oui, pourquoi on commence les traitements de formulaire dans le PHP et non après ça? C'est tout simplement parce que je vais faire un header location, ce qui permet de rediriger la personne sur une page si le formulaire est bon. Et par exemple si on met ça, donc test.php, donc là la personne sera redirigée sur test.php. Si on le met là, il n'y a pas de problème parce que nous avons mis aucun caractère HTML ici. Par contre, si ça je le mets là, admettons, bon, il faut rajouter les trucs PHP, mais si je le mets là en PHP, le header location il va pas marcher parce qu'il y a du code HTML auparavant. Donc voilà, ça c'est des conneries, enfin c'est pas des conneries, mais je sais pas pourquoi ils font ça. Mais voilà, il faut faire attention à ça. Donc moi, tous les traitements de texte, enfin tous les traitements de formulaire, je les mets... D'ailleurs, c'est même pas, ouais, c'est après le init, parce que là justement on inclut le fichier header, mais le fichier header il y a du code HTML dedans, donc le traitement de formulaire c'est ici. Donc voilà, je vous explique vite fait. Et donc là on commence notre traitement. Donc if post, if post, hein, hop, donc si il y a un formulaire, on récupère ces informations. Donc le pseudo on s'en fout, on ne récupère pas de façon, mais on va récupérer le mot de passe. Donc je sais pas si vous voulez que je mette une vérification du mot de passe. Ouais, je vais le mettre pour plus de sécurité quand même. Tac, mot de passe, hop. Faut pas trop que je tarde parce qu'après ça va être un peu long. Ça c'est combien là? 30 minutes, ok. Donc ouais, on va mettre plutôt une vérification au cas où si la personne s'est trompée dans son mot de passe. Donc mettre MDP1, MDP2. Et là on va passer une... Voilà quoi. Donc, déjà, on déclare les variables qu'on reçoit. Donc, MDP1 est égal à post de... Non, je suis même pas besoin de le faire ça. Hop. On va déjà regarder si le mot de passe... attends. On va rajouter ici BR small. Laisser vide pour pas changer.
Hop. Voilà, on précise, hein. Comme ça on n'a pas de problème. Donc if non empty, donc s'il est pas vide, il y a aussi i7. Donc si i7, c'est-à-dire s'il est pas vide, mais j'ai eu des problèmes avec ça, donc je préfère utiliser non empty. Ça marche toujours. Sinon empty de post mdp1, c'est-à-dire si ce formulaire là il n'est pas vide, voilà, c'est-à-dire que la personne veut changer son mot de passe, alors on vérifie directement si il correspond bien au mot de passe 2. Donc if post de mdp1 est égal, donc là c'est 2 égales, hein, je vous l'aurais dit quand même, c'est pas un seul, mdp2, hop, donc là c'est bon, là on pourra faire notre vérification. Donc on va définir un seul mot de passe, mdp est égal à md5 de post mdp1. Donc MD5, hein, je vous ai expliqué, il me semble que je vous ai expliqué, MD5 c'est un hachage qui permet de crypter votre mot de passe pour pas qu'il soit affiché en net dans la base de données. Donc là, c'est là-bas la variable MDP correspond au hash MD5 du mot de passe qu'on a enregistré. Voilà, donc là ça c'est bon, on a défini le mot de passe. Et ensuite on va définir l'email. Voilà. Donc hop, là on va faire une condition, c'est-à-dire que si le mot de passe n'est pas égal, alors on va afficher un mot de passe, un message comme quoi ça dit que le mot de passe ne correspond pas. Donc echo mdp ne correspond pas. Pour ça je vais changer, ne vous inquiétez pas. Hop. Et d'ailleurs je ferai même que je fasse un header parce que sinon ça va prendre en compte les autres textes. Voilà. Donc là, donc if. Bah non, on va pas faire de if, on va carrément. Ouais, bon. On va directement modifier l'adresse mail alors. Ouais, ok. Donc on envoie dans la base de données, donc add, enfin non, update. Bon, voilà, j'aime bien utiliser ça. Donc connexion. Donc connexion, je vous le rappelle, hop, connexion, parce que ça a été défini ici, c'est pour se connecter à la base de données. Voilà, connexion est égal à... Enfin non, c'est pas égal, hein, c'est une petite flèche. Prépare, parce qu'on passe notre truc en préparé, donc update. Update membre, set mdp, non c'est pas mdp, c'est pass. Hop. Attendez. Ouais, il faudra que je fasse une condition aussi pour pas modifier le mot de passe. Enfin, ouais, il faudra que je fasse une condition de... Ouais, je vais vous montrer. Donc, on va enlever pass, set. Bah donc, pass est égal à... pass, where pseudo est égal à pseudo. Donc là, on définit, hop, update, membre, execute, arrêt, donc tableau, hein. Pass correspond à mdp et pseudo correspond à pseudo. Hop, ça on envoie et on le met directement ici. Hop. Tac. Et là on reprend cette ligne et on la met ici. Donc là je fais aucune vérification. Parce qu'on s'en fout si... voilà, il n'y a aucune vérification à faire à ça. Donc on enlève, on échappe les caractères spéciaux pour pas que le code soit exécuté, mais c'est tout. Donc ça, je pense que je vous ai expliqué aussi, hein, qu'il faut échapper les caractères parce que sinon il peut y avoir des failles XSS. Donc là on modifie cette information. Donc on a set email est égal à email, virgule prénom est égal à nom, est égal à prénom, je suis con, et nom est égal à nom. Est-ce que j'ai bien... Voilà, prénom, nom et email.
Donc le pseudo on ne modifie pas, le rang non plus, la session non plus, l'idée non plus, on ne modifie que ça. Voilà. Donc là on définit, on n'oublie pas. Donc prénom, non email, email correspond à non c'est pas secure, sa version perso c'est secure, mais là je l'ai défini autrement. Je crois que je l'ai pas défini du tout, c'est dans l'inscription que je l'ai fait. Voilà, c'est HTML spécial char. Après vous pouvez créer votre propre fonction. Moi dans la version perso je l'ai créé ma fonction à moi, c'est secure. Ben là c'est HTML, c'est spécial char, c'est celle qui est déjà donnée. Hop. Donc on va prendre hop. Hop. On enlève ça et là pseudo non on l'enlève pas. Voilà, prénom et email. Le pseudo on le laisse. Et là on modifie nom, tac, et nom ici. Ainsi que prénom ici, hop. Et donc là on va faire une redirection comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc header, location, compte.php. Et là on va faire message est égal à OK. Voilà, donc là on va afficher un paramètre. Si message est égal à OK, on affichera un message. Voilà, donc else, non, là, ici, else, message est égal à false. Voilà, erreur. Non, on va mettre erreur, voilà, et erreur. Tac. Et donc là, on a fini notre traitement. Donc, si le mot de passe n'est pas changé, on passe directement à ça. Sinon, on fait un petit traitement ici. Voilà. On hash le MD5, enfin le mot de passe, par contre, pardon. Et on l'envoie dans la base de données. Si le mot de passe ne correspond pas à celui-là, enfin si le mot de passe ne correspond pas, alors on affiche, on va sur cette page. Là on peut même faire un petit exit, pourquoi pas, ça permet d'échapper tout le code. Voilà. Donc là si c'est pas bon, si le mot de passe ne correspond pas, alors on affiche cette page et ce code n'est pas exécuté. Si c'est bon, on affiche ce code là. Et donc ce code là est bien exécuté. Voilà, donc on va tester ça tout de suite. Tac. Donc on va pas changer le mot de passe tout de suite. Mais là on va mettre test, test et test. On va mettre test 1. Voilà, test mail, test prénom et test nom. Tac. On envoie, est-ce que ça a bien modifié? Ça a l'air d'être bien modifié. Hein. On va voir dans la base de données. Voilà, test prénom, test nom et test mail. On va maintenant passer au mot de passe. Donc le mot de passe, on va mettre... là, le mot de passe c'est test, on va mettre salut et salut. Hop. On a message OK, donc on va se déconnecter, on va bien voir. Salut. Et voilà, c'est bon. Hop. Si on met test, hein, ça va pas être connecté. Donc je me suis déconnecté, je sais pas pourquoi. Hop. Et là par contre on va modifier le mot de passe sans mettre l'autre bon. Donc on va mettre salut là et coucou ici. Et là on a message erreur. On voit ici, on voit pas dans la page, mais on voit bien qu'ici dans le paramètre on a message erreur. Donc là il me reste 20 minutes. Je vais créer les messages en rouge ou en vert. Donc c'est un peu ce que je fais sur la version perso. Je vais pas faire le même style parce que là je vais pas copier, hein. Mais on va faire un petit style tranquille. Donc ouais, je vais peut-être copier parce que sinon ça va pas être beau. Style. Et là on va ajouter des classes correspondant aux erreurs. Donc là on va faire message. Oh putain, ils font du bruit. Message et voilà. Déjà on va définir message. Je crois que je vais prendre la version perso comme exemple. Style, défaut et style. Donc là on est dans le style de la version perso. Tac. Non, c'est dans reset. Attendez, ça bug un petit peu. Hop, voilà.
Et c'est ici. Voilà, on va prendre tout ça, au moins on se casse pas la tête, tac. Et on va l'ajouter dans le style de celui-là. Donc là je vous explique vite fait. Hein. Donc warning vert, enfin warning V c'est pour les messages en vert, c'est-à-dire OK. Warning B, les messages d'information, donc en bleu. Et warning rouge, R, pour les messages d'erreur. Donc là, on retrouve une bordure arrondie de 2 pixels. Un espacement intérieur de 10 pixels. Une couleur en blanc, pardon. Un gras. Une taille de police de 12 pixels. Et un margin extérieur. Enfin, une marge extérieure de 10 pixels. Et donc là, on a chaque message d'erreur ont une couleur. Donc le message rouge a cette couleur, message vert à green et message bleu à cette couleur. Donc on va reprendre ça, hop, comme ça au moins c'est fait. Donc on revient dans le compte et on va ajouter les messages d'erreur ici. Voilà. Donc là, on va faire une condition PHP au niveau de ce qu'on peut retrouver là-dedans. Donc déjà on va définir si le paramètre message est vide ou pas. Donc if non empty de get message, if get message est égal à OK, alors on affiche echo div class warning v les modifications. Non, votre compte a bien été modifié, donc votre compte a bien été modifié. On ferme la div surtout, hop, et on ferme ça, else. Non, pas de else. If get le message est égal à false, alors on affiche echo div class warning R cette fois-ci, message en rouge. Veuillez renseigner des mots de passe identiques. Donc là aussi, hein, je suis pas forcément fort en tout ce qui est texte comme ça, hein, je suis pas très doué. Hop. Donc là, je sais pas si c'est des fautes, excusez-moi s'il y en a une. Tac. On ferme ça et on va tester ceci. Voilà. On va sur la page Mon compte. Donc là, ah ouais, par contre, faudra juste que j'oublie pas de mettre, enfin, faut pas que l'adresse email soit vide. Le prénom et le nom seront vides. Enfin, ils peuvent être vides, hein, et ils peuvent être non renseignés, mais pas l'adresse mail. Donc, il faudra que je fasse une condition pour ça. Mais par exemple, là, si on modifie ça, hop, on a notre message en vert. Votre compte a bien été modifié. Et là, si je mets un mot de passe comme ça, hop. Ah mince, c'est pas false, c'était erreur. Oui, c'est sûr. L'habitude qui revient, hop. Veuillez renseigner des mots de passe identiques. Voilà, donc ça c'est bon. Donc le style n'est pas forcément très moche en fait, hein. Il a été bien... Voilà, un petit style un peu différent de ce que j'ai fait auparavant. Après ça c'est à vous de modifier, hein. Voilà. Tac. Et oui, ce que je voulais faire pour l'email, if post de email est différent de nul, c'est-à-dire qu'il n'est pas, s'il n'est pas vide, alors on peut exécuter ce code. Tac. Else. Et là on va faire un nouvel leader. Tac. Et là on va mettre compte message mail. Hop. Et donc là, if get de message est égal à mail. Voilà. On va copier ça. Votre adresse mail, ouais, votre adresse mail ne doit pas être vide. Voilà, ça c'est bon. Donc le prénom, le nom, comme j'ai dit, on s'en fout, hein, s'il est vide ou pas. Mais l'adresse mail, si on met vide, voilà, votre adresse mail ne doit pas être vide. Voilà.
Donc là, par exemple, si je mets l'adresse mail vide et les mots de passe totalement différents, ça va être l'erreur du mot de passe qui va être affiché en premier, mais votre adresse mail ne sera pas modifiée. Donc voilà, on a fini pour la page du compte. Donc ouais, tout vraiment très simple. Donc excusez-moi s'il y a des petites coupures parfois, c'est parce que mon micro en fait, il prend vraiment tous les sons. Donc parfois on entend tôt, enfin voilà, un peu compliqué. Donc la page est terminée, c'est bon. On va passer à la page inscription que je devais refaire, enfin améliorer. Donc tac, tac. Et on a, voilà, inscription. Donc juste refaire un petit peu de style, c'est tout. Tac, inscription. Donc voilà, on voit qu'on n'a aucun style. Et je devais aussi modifier un truc au niveau... oui, si un membre existait déjà, si le pseudo existait déjà. Donc ça, c'est juste une petite modification à faire. Donc, déjà, on va inclure ici le fichier header.php. Et là, on va reprendre ce qu'on avait ici. Tac. Tac. Et on va se finir sur ça, un truc vraiment très simple. On aura pas mal bossé aujourd'hui, on aura fait une bonne page, je vous aurai expliqué comment modifier des informations dans la base de données. Donc non, ça je le prends pas par contre. Il me faut juste la fin comme ça. Voilà. On va retourner dans l'inscription et on met ça. Voilà. Donc là déjà on aura le site qui sera introduit. On aura un petit bouton inscrivez-vous. Hein. Donc là on a juste rajouté classe gradient. Voilà. Et on va mettre ça dans un tableau hein, comme tout à l'heure. Je crois qu'on va on va même faire le même style. Donc on va copier ça. Non pas ça. Dégage. Dégage et dégage. On va copier ce style là qu'on avait fait tout à l'heure. Hop. On va même prendre ça, voilà, tout ça. Tac, inscription, tac. Là on n'oublie pas les balises style. Tac. Et là je vais mettre inscrivez-vous. Inscrivez-vous sur le site de... Là on va mettre des petits points. Donc ouais, ça sera pour plus tard, on renseignera le site, enfin le nom du site dans une variable qu'on mettra ici. Donc là, hop, on recrée notre tableau, donc table, hein, dans une balise table, tr pour les lignes et td pour les colonnes, donc pseudo. Et là, td input type texte, name pseudo. Et voilà, on recommence là, donc on va faire un petit copier-coller, tac, tac. Donc là, mot de passe. Et là, le mail, adresse mail. Tac et tac. On n'oublie pas le champ pour s'inscrire, quoi, pour valider le formulaire. Donc td call span est égal à 2. Input type symbit value inscrivez-vous. Classe gradient. Tac. Et là on n'oublie pas le tr name. Last, je l'avais nommé non? Last, ouais. Tac. Et voilà, là c'est bon, on a le form, ok. Tac, on quitte le form et on quitte ça. Voilà. Tac. J'aurais juste faire bien le code. Tac. Hop. Donc là c'est un peu inutile ce que je fais, je me suis cassé la tête pour rien, mais bon. Tac. Surtout pour moi. Hop. Et voilà. Donc ouais, le style je mettrai dans une page à part, enfin dans la feuille de style quoi. Hop. Donc on va juste voir si ça marche bien. Test. Test et test. Voilà, inscription. On regarde si je suis bien inscrit. Je suis bien inscrit. Avec donc ouais, le prénom, le nom, hein, ils sont pas renseignés parce que j'ai pas mis de champ. Hein. C'est à vous de modifier. Enfin, ça sera aux utilisateurs de modifier ça plus tard.
dès qu'ils seront connectés. Là, c'est un formulaire vraiment très simple. Hein. Hop. Et on va juste faire la vérification pour voir si le mot de passe... Enfin non, si le pseudo est déjà renseigné ou pas. Donc, on va sélectionner dans la base de données. Donc, select membre. Non, select pseudo, parce qu'on va faire une vérification du pseudo et de l'adresse mail. Donc, connexion prépare. Select from membre where pseudo est égal à pseudo. Hop, on renseigne le pseudo. Donc, select membre exécute arrêt de pseudo est égal à poste de pseudo. Tac. Ça, je vais le renseigner plus tard. D'ailleurs, j'ai oublié un petit truc. Donc, c'est rec select membre. Donc, ça, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère ça comme ça rec. Et après, on a la variable vraiment. Donc, select pseudo est égal à rec select pseudo fetch. Non, recount. Je vais montrer la différence pourquoi. Et là, on va afficher select pseudo, hop, et là on va faire un petit exit, c'est juste pour vous montrer vite fait. Hop, on va sur la page d'inscription, on a une petite erreur, donc 12. Ouais, pas de point virgule ici, parce que c'est dans un tableau, et on met pas de point virgule dans un tableau. Hop. Donc là, dans notre champ, on va laisser ça, voilà, on va laisser comme ça, hop, et on s'inscrit. Donc là, on a 1. Voilà. Pourquoi on a 1? Parce qu'en fait, il va sélectionner dans la base de données tous les membres qui ont pour pseudo Scabior 556 et il va afficher combien il y a de lignes dans la base de données. Donc là, en l'occurrence, il y a une ligne dans la base de données qui a pour pseudo Scabior 556. Voilà. Et donc là, on va faire voilà. Ouais, non. D'abord, on va faire aussi le mail directement. Donc le mail, hein, c'est la même chose. Donc mail. Non, on va mettre email, tac, tac. J'ai bien enregistré email dans la base de données. Ouais, tac. On va modifier ça. Donc grep pseudo. Là on va mettre email. Email. Et là on va mettre select email. Voilà. Et là on va afficher echo select email. Hop. Donc là on va retourner sur l'inscription. On va mettre le même pseudo et on va mettre une adresse mail différente. Voilà, donc là on aura 10, voilà, enfin 1, 0. Pourquoi 1? Je vous ai expliqué, parce qu'il y a dans la base de données un membre qui a pour pseudo Scabior 256. Et pourquoi ici 0? Parce qu'on a 0 membres qui ont pour email ce qu'on a enregistré, ce qu'on vient d'enregistrer. Et donc à partir de ça, on va pouvoir faire notre traitement. Hop, donc si select email est égal à 0, and que select pseudo est égal à 0. Donc oui, petite parenthèse, le end, vous pouvez remplacer aussi par deux et. Pareil pour le or, vous pouvez remplacer par ça. Voilà. Ouais, voilà, c'est plus rapide. Hein. Tac. Et là on a notre condition. Hop. Et on met ça dans notre condition. On déclare aussi les variables dans notre condition. Donc comme ça on ne perd pas de temps. Hop. Tac. Tac. Donc ça on enlève. Et là, on peut bien s'enregistrer parce qu'il n'y a aucun pseudo qui a pour... Enfin, il n'y a aucun membre qui a pour pseudo Scabior 156. Enfin, si, il y a un membre, mais là, on va mettre un autre pseudo. Tac. Ça, on laisse. Ça, on enlève. Et là, on va faire des messages d'erreur. Donc, là, on va faire header. Location. Inscription.php. Message est égal à OK. Tac. Et là, sinon, else, header, location, inscription.php, message est égal à erreur. Tac. Donc là, c'est bon, il me semble. Ouais, voilà, ça a l'air bon. Et donc là, on va traiter nos messages d'erreur. Donc, je vais copier, hein, je vais pas me casser la tête. Vous avez compris, je vais copier ça. Hop. Je le place après ça. Tac. Je vais enlever le mail. Donc, si c'est OK, votre compte a bien été créé. Donc ouais, là, ouais, excusez-moi si je fais des petites fautes. Hein. Et là, sinon, veuillez
veuillez renseigner un autre pseudo. Non, attends. Ce pseudo ou cette adresse mail sont déjà pris, sont déjà utilisés. Voilà, donc on va tester ça. On retourne sur la page d'inscription. On renseigne ça et on va mettre ça n'importe quoi. Ouais, évidemment, si je fais une petite faute. Inscription, voilà. Tac. On va recommencer, donc hop, on envoie. Et là, ce pseudo, cette adresse mail sont déjà utilisés parce que j'ai mis une adresse mail totalement random, mais le pseudo est déjà utilisé. Si je mets par exemple, qu'est-ce qui n'existe pas? On va mettre salut comme pseudo, salut, donc le mot de passe on s'en fout, et l'adresse mail, on va mettre n'importe quoi aussi. Tac, on s'inscrit. Et là, votre compte a bien été créé. Et donc là, on peut se connecter. Enfin, on peut voir dans la base de données hein, que si on affiche, on aura voilà, salut et voilà. Bon, le mot de passe, hein, je connais pas, mais tant pis. Voilà. Donc là, c'était pour revenir là-dessus parce que c'est vrai qu'il faut y penser. Hein, si une personne s'inscrit avec le même pseudo, ça peut poser des problèmes. Donc là, je vais me connecter, tac. Et voilà, donc dans cet épisode, ce sera un épisode sympa, ça sera cool. Donc on a fait ce petit bloc là, avec ce lien et ce lien, donc des connexions pour se déconnecter et modifier vos informations pour pour modifier ces informations. On a fait un petit formulaire pour modifier les informations de cet utilisateur. Oui, par contre, j'ai juste caché ça. Ouais. Je vais retourner sur mon compte. Si on n'est pas connecté, donc est-ce que j'ai défini la fonction pour être connecté ou pas? Ouais, voilà. Hop, si on n'est pas connecté, if non connect, voilà, le petit point d'exclamation pour dire si ça n'est pas, voilà, si non connecté, non, si connecté, voilà, si connecté, on affiche ceci, else, either location, index.php, voilà. Comme ça affiche pas la page de modifier un membre si on n'est pas connecté. Parce que sinon ça peut poser des petits soucis. Tac. Et là c'est bon. Donc on va juste faire le test, on va copier ça, on va se déconnecter. Et on va voir si ça marche. Tac. Voilà, on est redirigé sur la page index. Parce que on n'avait pas accès à la page mon compte. Donc voilà, c'était un épisode vraiment sympa. Donc oui, pour le style de la page, modifier les informations, je vous invite à proposer votre style à vous. Pourquoi pas, envoyer des screens, tout ça, vous avez le droit. Et voilà, que dire de plus. Dans le prochain épisode, nous allons créer les news. Voilà, les news. Oh mince, c'est le site officiel ça. Accueil. Oh mince. Voilà. Voilà, on va créer, enfin on va déjà créer l'espace admin qui permettra ensuite de gérer les news. Donc là, je pense que ça nous prendra bien une petite heure et on pourra modifier ça tranquillement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et à commenter pour voir si vous n'y arrivez pas ou voilà, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao.